Salut tout le monde, c'est Wade Magic, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'unboxing de la GeForce GTX 1070 Ti de chez Gigabyte. Donc on va d'abord passer en revue le carton. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une GTX VR Ready qui va permettre tout ce qui est Oculus Rift, HTC Vive, etc. Elle a la capacité, on a la capacité de choisir la couleur avec le RGB Fusion. C'est une 3 ventilateurs compatible avec DirectX 12. Pour ce qui est de l'allure du carton en général, c'est assez simple, assez sobre. Et derrière, on va avoir quelques petites explications sur le choix de la couleur. Ici, on va avoir les explications des prises disponibles. Donc, comme on le voit, il y a 3 DisplayPort, un HDMI et un DVI-D. Et ici, on a une allure générale de la carte avec quelques explications sur le GPU intégré. Sur les côtés, il n'y a pas grande explication. Ici en dessous, ça nous explique que c'est une GeForce GTX 1070 Ti. Ici, c'est encore marqué et ici aussi. Donc, pour ce qui était de la livraison, le carton était assez bien protégé malgré qu'il ait quand même été un peu abîmé ici. Elle a été commandée chez Amazon au prix, vous pouvez la trouver au prix de 579 €. Mais après, vous pourrez la trouver un peu moins chère sur d'autres sites, tout dépend des réductions ou du quoi. Donc on va continuer en la déballant. Donc, il n'y avait pas de blister autour. Quand on l'ouvre, on a un petit carton avec l'écriture Gigabyte. On ouvre, on va avoir accès à une grande boîte. Et ici la carte graphique dans un cube de mousse que je mets sur le côté pour l'instant. Donc dans la boîte Gigabyte, la grande boîte Gigabyte, on va avoir pour une aussi grande boîte simplement le manuel de départ et le CD avec les drivers et les utilités nécessaires à la carte graphique. Donc ensuite, dans le carton principal, on a ici la 1070. Après, on n'a rien d'autre. On enlève le petit scotch. Et donc voilà, donc on voit que c'est bien une 3 ventilateurs de chez Gigabyte. Donc je vous la montre. Donc ici on voit, il va y avoir les trois DisplayPort et ici l'HDMI avec le DVI-D juste ici. Hop, comme ça. Donc c'est la 1070 Ti de chez Gigabyte, c'est une 8 Go en GDR5. Ce que je vais faire par la suite dans la vidéo, c'est que je vais vous montrer l'installation dans un petit accéléré. Et à la fin, je vous mettrai une petite capture d'écran d'un bench sur le logiciel NovaBench sur l'ordinateur pour que vous puissiez voir sa capacité, sa puissance et les FPS qu'elle peut donner sur le bench justement. Donc je vous mets la suite de la vidéo. Et donc nous voilà pour le montage de la 1070 Ti, voilà le beau petit monstre qui va prendre de la place. Donc pour l'installation, elle sera installée ici debout sur le support, ici présent, avec une rallonge PCIe. Alors un petit conseil pour la rallonge PCIe, c'est que vous voyez celle-ci, malgré qu'il y ait un tissu un peu chelou dessus, elle fonctionne super bien, puisque ça fonctionnait avec l'ancienne carte graphique. Quand vous allez vouloir l'acheter sur Amazon, LDLC, Material.net ou Top Achat ou tout autre site de vente de matériel, vous allez pouvoir trouver ça. Ça va vous venir entre 20 et 30 €, ce qui au final un peu cher, tout simplement une rallonge. Celle-ci, je l'ai commandée sur Wish pour 1 € avec 1 € de frais de port, ce qui fait à 2 € au total. Et franchement, elle fait super bien le taf. En général, le matériel informatique sur Wish, faut pas trop s'y intéresser parce que c'est pas de bonne manufacture, ou même si vous avez l'impression que c'est bien, faut pas trop s'y attacher. Mais franchement, pour ce coup-là, c'était super, j'ai essayé et ça fonctionnait super bien.
Donc on va pouvoir commencer à l'installer. Donc je vais installer à la première broche, celle en métal qui est beaucoup plus résistante. Donc là, vous allez pouvoir venir glisser ici votre petite rallonge. Et je précise aussi, c'est que dans mon cas, je l'installe debout à la verticale, donc il n'y aura pas forcément besoin d'un support étant donné que c'est une grosse carte graphique. Mais si vous décidez de l'installer directement droite ici, comme dans la plupart des ordinateurs, il va sûrement falloir acheter les pieds ou les supports de carte graphique, parce que avec ces 499 grammes, ça risque de travailler énormément sur la fixation là derrière, mais surtout sur le port que vous avez ici, et à force ça risque d'abîmer votre PC avec le poids, ça risque d'abîmer votre carte graphique. Donc là je vais vous mettre un petit accéléré le temps que je l'installe. Je vous prendrai une fois qu'elle sera installée, et juste après ça je vous mettrai un petit bench et je vous donnerai quelques petites explications supplémentaires sur la carte. Donc à tout de suite. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy. Et donc revoilà après le time-lapse. Donc comme vous l'avez vu, j'ai juste eu à brancher sur la rallonge PCI qui est là derrière, à l'enclencher dans la fente et visser là derrière. Ensuite, pour ce qui est du branchement, malgré que ce soit une assez grosse carte graphique, vous n'allez pas avoir branché plusieurs alimentations PCI. Il va juste vous falloir une alimentation 6+2 comme ici, qui va venir se brancher là au-dessus, juste derrière l'écriture Fanstop et Gigabyte. Donc on commence par brancher le 6 et ensuite les deux autres petits. Voilà. Donc ça y est, elle est finie d'être installée. Il n'y a plus qu'à refermer l'ordinateur et aller l'essayer. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais juste vous afficher un petit screen du bench de la carte graphique, enfin du PC au complet. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était WadeMagix. Bon, en tout cas, ça m'a plu de la faire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous exprimer dans les commentaires, dire ce qui vous plaît, ce qui vous a pas plu. Si vous aimeriez que je vous donne de plus en plus d'explications, etc. N'hésitez pas à vous abonner et surtout mettez la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications de toutes les vidéos. C'était WadeMagix, ciao ciao.